merci à Yves et à Agnès d'avoir accepté de venir et merci à Yves de faire le cours. Et bonsoir à tous. Merci Daniel pour l'invitation et merci Pascal. Que cette réunion de Torah n'amène que des bonnes choses dans cette maison, que des bonnes nouvelles si Dieu veut pour tout le clan d'Israël. C'est donc le dernier cours avant Shavuot. Ça tombe bien, c'est de cela dont je voulais parler. Et puis, allons-y. Shavuot, c'est quoi? C'est le don de la Torah. Le don de la Torah. Mais encore. On a reçu la Torah? On a reçu quoi à Shavuot concrètement? Vous avez déjà lu les tables de la loi? Oui. Vous avez vu ce qui a marqué? 10 paroles. Ouais. Vous trouvez que c'est transcendant? C'est la base. Hein, on est d'accord, c'est la base de la base même. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, ben ouais, ben il manquait plus que ça. Oui, mais ils n'avaient pas l'habitude. Pardon? Ils n'avaient peut-être pas l'habitude à l'époque. Je veux bien, mais il n'y a rien de transcendant. N'importe quelle société, n'importe quel univers qui voudrait se mettre en place fonctionnerait sur ce genre de loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? 3000 et quelques années après, ça s'est passé en 2448, on est en 5779. Pour ceux qui sont forts en maths, je vous laisse faire le calcul. Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est la création d'un peuple. C'est là où Pas tout à fait vrai. Le peuple, il est né à la sortie d'Égypte. Une entité. oui, mais là, ils ont mis les bases, ils ont créé... Non, l'entité, elle existe au moment où on est tous sortis d'Égypte. Alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de plus, mais concrètement, qu'est-ce que... Regardez, je pose la question un peu différemment. On va arriver à Shavuot. Cette fête, elle a un but. Notre but, ça va être quoi à Shavuot? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 48 heures? On va manger, on va dormir. Ok, super. Moi, je fais ça tous les jours, personnellement. Toi, je sais pas, mais... La reconnaissance de Dieu. C'est une prise de conscience, c'est une prise de conscience avec Hachem. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient arrivés au 49e degré de Touma. C'est vrai. Ça, c'était il y a 50 jours. Oui, mais là, ils ont gravi les différentes étapes et pour arriver... Pour arriver à quoi? C'est le mariage entre Hachem et nous. Ok, c'est joliment, c'est très poétique. Moi, ça ne me parle pas. Personnellement, je suis déjà marié, grâce à Dieu, tout va bien. C'est à partir de là qu'ils ont eu les lois, les routines, les mitzvot. Très bien. Qu'ils ont... Mais nous, concrètement, en 2019, on va vivre quoi dans 5 jours? Et bien, le fait de prendre sur nous des mitzvot qu'on soit juif supplémentaires. et que... Ok, on doit vivre les événements. On n'est pas là pour faire des commémorations. On n'est pas le CRIF. D'accord? J'ai rien contre le CRIF. Hein. Mais on n'est pas là pour faire des commémorations. Il doit se passer quelque chose. On va effacer là. C'est une introspection, Shavuot. Vous savez, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais Shavuot, dans le monde traditionnaliste, n'est pas une fête qui est beaucoup respectée. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Il n'est même pas connu. Parce qu'il n'y a pas de rituel. Il y a rien de spécial pour chacun. À Pessah, on se casse la tête, on fait le ménage, les matzot, le charoset, à Sukkot, on a l'habitude, même les gens qui ne sont pas très religieux, ils se plaisent au folklore d'aller manger dans la soukha. Mais à Shavuot, il ne se passe rien. À Shavuot, il n'y a pas de rituel. Alors c'est vrai, on mange quelques plats lactés, on fait la veillée pour certains. Tout ça, c'est des minagim. Mais concrètement, si on veut vivre l'instant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit correctement ressentir ce qui se passe à Shavuot? Alors pour ça, je vais vous parler de 2 choses. Pardon pour le titre provocateur, mais premièrement, le mensonge du mont Sinaï et l'escroquerie de Narassé Venishma. Comme ça commence bien. Les choses sont claires. Très bien. Il paraît qu'il s'est passé un truc phénoménal. Et il y a Dieu qui a donné au peuple juif les tables de la loi. Il paraît. Vous y étiez? Non. Moi non plus. Comment je sais que c'est vrai?
Non mais attendez, il y a eu la qui a été retransmise. Moi, je vous pose une question. Comment je sais que c'est vrai? J'y étais pas. Mon père non plus, mon grand-père non plus. Mais il y a des traces. Pardon? Il y a des traces. Quelles traces? Bah, les écrits. Lesquelles? Ah, pardon, il y a rien. La Torah orale et la Torah. Vous voulez, je vais vous dire un truc, vous le répétez à personne. Hein. Selon l'avis de Rabbi Yossi dans la Gemara, Shavuot n'a pas eu lieu le 6 Sivan, mais le 7. Ouais. Ah oui, ça, on n'est pas sûr de la date. On n'est même pas sûr que ce soit le bon jour. C'est bizarre quand même, non? Vous savez combien il y avait de personnes à Mahamad Arsinaï au moment du don de la Torah? 3 millions de personnes. 600 000 hommes, si on compte les femmes, les enfants, les vieillards, ça fait 3 millions de personnes. La question, elle est simple. Est-ce que ça peut être un mensonge? Non. Pourquoi? Mais parce qu'après tout le reste est un mensonge. Ça serait tout. Ok, et alors? Parce que là, nous, Soyons fous, tout le reste est du mensonge. Vous savez, ça remet tout en question. j'ai eu l'occasion de le dire. Ça peut pas être un mensonge. On transmet de preuves. C'est oral. Quelle est la différence Je pense comme toi, mais... entre l'histoire et la légende? Par exemple, le golem, vous en avez entendu parler? Oui. C'est quoi le golem? C'est Une créature du Maharal de Prague, etc. Ok? Vrai ou pas vrai? Franchement, on n'en sait rien. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas suffisamment de regroupement et de recoupement d'informations pour être certain que c'est vrai. Nous, on croit le Maharal de Prague. Toutes les légendes qu'il y a autour de ce qui s'est passé au niveau de ce Gomel, qui il était réellement, qu'est-ce que c'était réellement, on ne sait pas. On a entendu plein de choses, des choses plus ou moins convergentes ou divergentes, mais on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas assez d'informations qui recoupent et qui nous permettent d'affirmer avec certitude que l'événement est vrai. Charlemagne, c'est vrai ou c'est pas vrai? A priori, A priori. Pourquoi? Parce qu'on a plein de regroupements, parce qu'on a plein de témoignages, parce qu'on a plein d'informations qui viennent et qui confirment que Charlemagne a bien existé, qu'il a été roi de France, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a des... Ça s'appelle de l'histoire. Très bien. Maintenant, je suis venu ce soir pour vous avouer un grand secret. Vous êtes les premiers à qui je le dis. on le laisse Dimanche. sur Facebook ou pas? Là, tu peux couper là? Non, mais au contraire, que le monde entier le sache. Dimanche, je me promenais dans la forêt, tout seul. Et tout d'un coup, il y a Dieu qui m'est apparu. Et il m'a dit, Yves, tu vas sauver le monde. Amen. Vous me croyez ou pas? Non. Comment ça, non? Ah, merci. Pourquoi vous ne me croyez pas? Pas de témoin. Personne. Personne ne peut témoigner? Bon, alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais avec ma femme. Ça suffit pas. C'est Bon, il y avait ma femme et mes enfants. Vous me croyez ou pas? Un peu plus. Un peu plus quand même. ça commence, ça commence. Maintenant, si je vous dis qu'en vérité, ça ne s'est pas passé dimanche, mais ça s'est passé il y a 5 minutes, vous me croyez ou pas? Écoutez, si vous pouvez être accompagné de Machiar, je vous suis. C'est gentil. Dans le dernier cas, On est preneur. pourquoi vous avez de fortes raisons de ne pas me croire? Parce que vous étiez là. Bah, on était là. Donc là, vous avez vu que c'était pas vrai. Mais mes 2 histoires précédentes, vous savez pas. Vous n'avez pas forcément de raison de me croire, mon histoire est un peu abracadabrante, mais vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. Très bien. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Vous savez, il y a 500 ans, la ville de Lyon a été entièrement engloutie. Et on a été nourri par des sirènes pendant 3 mois. Vous faites passer le petit joint, là? Et 500 ans plus tard, on est remonté. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? On le sait. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que les Il n'y a pas eu d'écrit. Parce que quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, je ne peux pas l'inventer aujourd'hui.
Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, attends, il y a 500 ans, il y avait mon arrière-grand-père qui était vivant, il y avait l'arrière-grand-père de mon voisin, etc. Si cette histoire, elle avait existé, on en aurait entendu parler. Très bien. Alors maintenant, j'en arrive à là où je voulais en venir. Est-ce que je peux inventer une histoire qui concerne 3 millions de personnes? Non. Pourquoi? Parce que 3 millions de témoins. Parce qu'il y a 3 millions de témoins. Quel que soit le moment dans l'histoire où il y aurait un illuminé qui viendrait et qui voudrait inventer une histoire pareille, 50 ans après, 100 ans après, 200, 500 ans après, et qui vient et qui dit, vous savez, au mont Sinaï, il y avait 3 millions de personnes qui ont entendu que Dieu a donné la Torah aux Juifs. Est-ce qu'on peut inventer une histoire pareille? Non. Alors c'est vrai, c'était il y a longtemps. Mais pour qu'un mensonge démarre, il faut qu'il ait un point de départ. Quand est-ce que vous pouvez fixer ce point de départ pour que tout d'un coup, il y ait un illuminé qui sorte une histoire pareille et qu'il invente à tout le monde? Vous savez combien il y a de religions dans le monde? 15 000 religions répertoriées. Combien de religions parlent d'une révélation nationale? Une seule. Comment est né Mahomet? Comment Mahomet est devenu un prophète? Il est monté tout seul en haut de la montagne et Dieu lui a parlé, comme à moi dans la forêt. Manifestement, il avait plus de succès que moi. Il est redescendu, il a raconté son histoire à tout le monde, il a fait des adeptes et ça a marché. Comment l'acrobate est devenu l'acrobate? Pareil. Dieu m'a parlé. Nous, on vient avec une histoire et on dit Dieu, il n'a pas parlé à une seule personne. Dieu, il a parlé à 3 millions de personnes. Est-ce qu'on peut inventer un bobard pareil? Non, c'est pas possible. CQFD. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé à 3 millions de personnes. Si. Les 2 premiers commandements au Har Sinaï ont été prononcés de la bouche de Dieu directement. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu la voix. Rohim et Akolot, nous dit le Pasuk. Anochi Hashem Elokecha a été prononcé devant 3 millions de personnes. Réfléchissez tant que vous voudrez. C'est impossible d'inventer un bobard pareil. Parce qu'à n'importe quel moment où vous allez arriver dans l'histoire, et vous allez avoir un bonhomme qui va vouloir vous raconter un truc qui s'est passé, mais si jamais c'était vrai, tout le monde en parlerait. Tu ne serais pas le seul à inventer un truc pareil, sauf à ce que je dis que je suis un illuminé, que Dieu m'a parlé à moi, j'ai un très fort pouvoir de conviction, et que tout d'un coup vous devenez tous mes adeptes. La plupart des religions ne renient pas cet événement. Parce qu'il n'est pas possible à renier. Un témoignage de 3 millions de personnes, c'est forcément vrai. Ça, c'est la première chose auquel je vous propose de penser à Shavuot. On a une preuve incroyable que la Torah est vraie. Cet événement-là qui s'est passé le 6 ou le 7, d'après Rabbi Yossi, Sivan 2448. C'est imparable. D'ailleurs, encore une fois, toutes les religions qui vont naître après ne renieront pas ça. On parle de l'Ancien Testament, on confirme que l'Ancien Testament est vrai, et puis après on en fait un nouveau. Mais on n'ose pas affirmer que l'Ancien Testament est faux. On confirme que tout ça, ça a existé. Seulement voilà, la différence c'est que pour eux le Messie est arrivé. Pas pour nous. Mais cet événement du mont Sinaï, ce qu'il a d'incroyable, c'est qu'il y avait 3 millions de personnes. C'est la seule religion qui parle d'une révélation nationale. Et ça, c'est énorme. Comme... Oui. C'était que le peuple juif. Alors, très bonne question. Lorsque, et ça tombe, c'est une parfaite transition, merci. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Mahamad Har Sinaï? Qu'est-ce qu'a fait Dieu? La Torah, elle nous dit, Dieu a proposé la Torah aux nations. Qu'est-ce qu'ont fait les nations? Ils ont refusé. Très bien. Daniel, je te propose de te vendre mon téléphone. C'est un iPhone X. Ouais, c'est combien? 200 €. C'est le dernier. D'accord? Par contre, il ne marche pas. Le micro est cassé. On n'entend rien. Et il ne charge pas. Tu me l'achètes? Non. Donnez-lui. Donnez-lui.
Il va me l'acheter ou pas? Très bien. Pourquoi il va pas me l'acheter? Parce qu'il marche pas, il est cassé, le micro marche pas. Parce que je suis un mauvais vendeur. D'accord? Très bien. Vous savez ce qu'il a fait Dieu quand il a voulu vendre la Torah au Goïm? Tous les points négatifs. C'est comme ça qu'on voit un truc? À quoi il joue Dieu? Parce qu'il ne voulait pas leur donner. Ah, alors ça c'est pas sympa. Dieu, à quoi tu joues? Tu as un produit à vendre, ça s'appelle la Torah. Tu vas vers Ishmaël, tu lui dis tu veux la Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit il ne faut pas voler. Ça va pas, non? Leur défaut, en fait, de leur racine. Alors mais pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils prennent conscience. Donc pour qu'ils l'apprennent pas. Tu n'as pas voulu leur vendre en fait. Bien sûr, il savait qu'il Quelqu'un qui vient dans ton magasin, si tu lui donnes tous les défauts de ton produit, comment tu veux qu'il te l'achète? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire Dieu? À décourager. Pourquoi? Alors ne leur propose pas, on n'en parle plus. On ne pas qu'il y ait de reproches. On ne pas qu'il y ait de reproches après que ce soit ça. Il a besoin de ça, Dieu? Il a besoin de se justifier? Non. Et vous savez, il y a un truc que je ne comprendrai jamais. Même au Ben Torah, enfin, les Israël, quand il leur a dit Nasser Benishma, en réalité, S'il y a un truc qui est complètement fou, c'est ça. c'est ça. Attendez. Moi, quand on veut me faire signer un truc de 10 € au bureau, je lis le contrat 4 fois. 4 fois, je le lis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, on arrive, on dit, tu sais quoi? On lit même pas. Où est-ce qu'il faut signer? Qui est-ce qui fait ça? Je vous en prie, qui est-ce qui fait ça? Moi, je trouve que la démarche des Goïm, elle est bien plus intéressante et bien plus intelligente. Ma katouv ba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Tu veux venir, tu veux me donner un contrat? Pas de problème, laisse-moi le lire. Tu as confiance dans ton contrat? Laisse-moi le lire. Et une fois que je l'aurai lu et que je serai d'accord avec ce qui a marqué dedans, je signe. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? On signe sans regarder. Et C'est les seuls, hein. C'est les seuls. c'est les seuls à avoir été aussi idiots. Ça fait partie, je dirais, Ça fait partie de leur émission. Mais quelle confiance, franchement. Non, de l'espérance. C'est un peuple qui est plein d'espérance. Attendez. Et de confiance. C'est louable de faire une chose pareille? Non, oui. Je lâche rien. Mais non, c'est pas louable de faire une chose pareille. C'est naïf. C'est naïf. Mais c'est enfantin. Tu veux me faire signer un contrat, surtout si tu as confiance. Moi, j'ai aucun problème à ce que mes clients ils lisent les contrats, je sais ce qu'il y a marqué dedans. Et j'ai confiance. Je serais un sacré escroc si je faisais en sorte qu'ils signent sans lire, parce que je veux pas qu'ils voient ce qu'il y a marqué dedans. Une entourloupe. Bah, exactement. Si tu veux pas que je lise, c'est qu'il y a une entourloupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Bnei Israël, quels gens extraordinaires. Ils ont signé sans regarder. Moi, je dis quels idiots, oui. On ne peut pas faire une chose pareille. Oui, mais il n'y a pas eu une histoire comme quoi ils ont été obligés, enfin Dieu les a contraints. Ok, il y a un midrash qui dit qu'on leur a mis une montagne sur la tête, etc. Voilà, ils n'ont pas eu le choix. Ça n'enlève rien. Et puis ils ont mis 49 jours pour arriver à. Au départ, ils étaient dans le doute. J'ai peut-être une réponse. Pardon? J'ai peut-être une réponse. Je sais pas entendu ce que vous avez J'ai dit. peut-être un début de réponse. Ah bah allez-y, on vous écoute. Non, c'est qu'en discutant avec des amis, on se disait toujours, si on savait ce qui va se passer après, on n'irait jamais. C'est vrai, c'est pas faux. Si on connaissait tous les écueils de la vie, on ne s'avancerait pas, quoi. Il y a un pont, on ne franchirait jamais. Et quelquefois, c'est vrai qu'on part en aveugle. On part en aveugle et quelque part, c'est normal parce que sinon on ferait rien. On ferait rien parce qu'on sait que on va se planter, on va se tromper, on va mal partir. Donc c'est quelque part peut-être bien, parfois, je dis parfois, de fermer les yeux et de tenter. Alors et je pense que là, les Bnei Israël, ils ont tenté. Mais pourquoi les non-juifs l'ont pas fait? Qui sait si Parce bien. qu'ils sont plus rationnels que nous. Nous, on n'est pas rationnels, on est plus spirituels. Ok. Il y a plus de la spiritualité dans l'Israël. C'est vrai, mais ça, c'est pas démontrable et ça me plaît pas. Moi, je suis cartésien. Je suis informaticien dans ma vie, il y a que des 0 et des 1, c'est blanc ou noir. Non, mais ils ont eu déjà la sortie d'Égypte, il n'est pas rien. J'entends, tout le monde a vu, tout le monde a entendu, tout le monde sait. Pour autant, moi, je signe pas sans regarder. Mais au-delà de ça, en admettant que ce qu'ils ont fait, c'est bien. On va essayer de comprendre, mais en admettant que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Qu'est-ce qui nous reste de ça à nous aujourd'hui? Est-ce que Narassé Benishma, c'était le temps dans l'instant? C'était le billet d'entrée, le pass, la formule magique, Sésame ouvre-toi, pour qu'on puisse recevoir la Torah, et puis après,
ça restera marqué dans l'histoire, mais à notre niveau, il n'en reste plus rien? Ou est-ce que Na'aseh Venishma, c'est une attitude qui nous concerne à nous au quotidien? C'est constant chez nous. Il va donner un lecteur. Donc vous signez tous les jours sans voir, c'est ça? Non, oui, en confiance en Hachem, oui, sans voir. Moi j'ai confiance en personne. Si. Un autre point où nous, les femmes, on a confiance, c'est comme pour les enfants. Parce que c'est que récent qu'on a les appareils, machin, mais avant, il fallait avoir vachement de la confiance pour avoir mettre au monde tous ces enfants, y compris pendant les périodes de guerre, etc. Ça s'appelle la nature, ça m'impressionne pas ça. En plus, je suis un bonhomme. Donc, regardez. Pour résumer les 3 questions sur le Na'aseh Venishma, première question, première interrogation, c'est qu'est-ce qu'il y a de tellement grand? Je trouve l'approche des Goïm bien plus rationnelle. Makatouvba, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Et pour moi, une approche qui me sied beaucoup plus que Na'aseh Venishma. On va faire et après on va comprendre. Deuxièmement, ce qu'il faut essayer de savoir, c'est est-ce que ce Na'aseh Venishma c'était à l'instant T et on n'en parle plus? Maintenant, ça n'a plus aucune répercussion, ou est-ce que non? Il y a un message pour nous en 2019. Et la troisième question que j'ai soulevée, c'est pourquoi avoir tellement mal vendu la Torah au Goïm? Alors pour essayer de répondre, d'avoir une approche... Excusez-moi, mais après un cheminement comme il y a eu dans Sinaï, normalement, poser la question qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, ça paraît presque bizarre. Parce qu'une fois qu'on a vécu tous ces événements, on doit être dans l'acceptation du joug. On sait qu'il y a Hachem a été révélé, normalement la liaison elle se fait de façon directe. Donc les Juifs, c'est ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de plus, puisqu'en réalité, ça n'était finalement qu'un point. Le Na'aseh Venishma, ça va être un leitmotiv, mais c'est un point de départ à ce moment-là, qui après va nous poursuivre jusqu'à maintenant, et on doit en faire en fait notre quotidien. D'accord. Vous vivez tout au quotidien avec Na'aseh Venishma? Pas du tout. Non, on ne dit pas, mais on essaie quand même, on essaie d'aimer l'autre. Toutes les mitzvot, tout ça, c'est quand même dans ce but-là. J'entends. Mais après, Hachem, il savait avant de donner la Torah à qui il allait la donner, qui allait l'accepter. Mais il n'aurait pas posé de questions. Il l'a peut-être fait pour la donner, mais il savait dès le départ qui c'est qui allait l'accepter. Ok. C'était de la forme, mais... Il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui raconte que, elle est très connue, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois, qu'à la fin des temps, Hachem va égorger le Satan, il va faire sortir le soleil de son enveloppe, etc. Et il va se dévoiler, et puis il va s'adresser aux Goïm, et les Goïm vont dire c'est pas normal, on n'a pas eu de prophète, etc. Enfin, il y a une très jolie discussion qui s'engage entre Dieu et les peuples. Et les peuples vont dire à Dieu écoute, donne-nous une mitzvah, à nous aussi. Vous connaissez bien cette histoire. Dieu va leur donner la mitzvah de la souka. Et ils tiendront pas. Ils n'y resteront pas. Voilà. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu, à ce moment-là, il va faire sortir un soleil de plomb, 45 degrés à l'ombre, d'accord? Ça va devenir absolument insoutenable de tenir dans la souka, et les goïms vont sortir de la souka en mettant un coup de pied dedans, en disant c'est quoi ce truc-là? Pourquoi Dieu il a fait ça? Pour montrer qu'ils n'avaient pas le niveau de tenir la... Mais nous-mêmes, s'il fait 45 degrés à l'ombre, pas tout, à Mistaïr, pas tout, Minatsuka. Celui qui souffre, quand il pleut, on rentre. Bon, nous, il ne fait pas 45 degrés à l'ombre au mois d'octobre, donc on ne risque pas de connaître ça. Mais si jamais on avait 45 degrés à l'ombre au mois d'octobre, on rentrerait. Nous aussi. Alors, quelle différence même entre les goïms et nous? Qu'est-ce que Dieu a essayé de montrer? Il y a une préférence. Il y a une préférence. Une préférence? Il nous a choisi. Je me méfie de vos propos racistes. Ah d'accord. Ouais, écoutez ma femme. Toujours écouter sa femme. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Faut répéter, s'il vous plaît, la question. Il y a une vraie différence. Nous sommes censés sortir de la souka si jamais on ne peut pas accomplir la mitzvah avec tristesse. Les goïms, ils sont sortis en donnant un coup de pied. C'est révélateur de quoi? Il y a une deuxième affirmation de nos Chachamim qui dit Chochma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. Je traduis. La sagesse, la chochma, l'intelligence des nations croit-y, mais la Torah des nations n'y croit pas. Pourquoi? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens philosophes qui étaient sacrément perchés. C'était des goïms. Et pourtant, ils disaient de très belles choses. Et croyez-moi, on peut apprendre beaucoup des goïms aussi. Qu'est-ce que c'est que ce racisme à l'état pur?
de dire Chochma bagoyim ta'amin, la sagesse des nations, tu y crois, mais la Torah des nations, tu y crois pas. Sous-entendu, si j'ai un prof qui veut venir me donner un cours de mathématiques, d'astrophysique ou d'informatique, voilà, merci, ça, j'écoute. Si par contre, il veut venir me donner un cours de philosophie, ça, j'écoute pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi il pourrait pas être bon dans ce domaine? C'est quoi ce racisme? C'est peut-être les valeurs, c'est plutôt les valeurs. Et pourquoi pas? Vous avez déjà lu des écrits de philosophes? Parce que chacun il a ses Il y a des philosophes non juifs qui sont hyper inspirés. Après, ils ne font pas ce qu'ils disent. Mais il s'inspire aussi de... Chacun a ses caractéristiques. Il y a des gens qui sont habitués à lire en cours à manière. Moi, il y a des gens qui ont des valeurs, mais... Non, mais la philosophie, c'est Alors. une science, c'est pas une religion. Comment? C'est parce que je La philosophie, ça fait partie de ce qu'on appellerait la Torah des Goïm. Oui, parce que dès qu'il y a... Alors, très bien. C'est une science. Excellent. C'est pas une religion. Dans ces cas-là, il faut définir. C'est quoi la différence entre Chochma et Torah? C'est ça, ouais. C'est l'intelligence, mais la philosophie. Ok, c'est un savoir, l'intelligence. Dans la Torah, c'est Comme quoi? la psychologie, ça fait Torah, partie. ça dépend. Pareil, la psycho, je peux avoir un très bon prof de psycho, c'est un goy. C'est un mode de vie. Ma femme, elle a des tonnes de bouquins écrits par des psychologues, si vous voulez. La plupart, enfin, si beaucoup sont juifs, mais pas tous. Et ce qu'ils disent, c'est très intéressant. La Torah, c'est la mode de vie. C'est une? C'est quoi, c'est Un mode de vie. Ok, exactement. La vraie différence entre Chochma et Torah, et c'est une différence très impactante pour nous, il y en a une Chochma, c'est une sagesse. Ça se passe ici, et que ici. J'apprends à réfléchir, j'apprends à comprendre, je comprends des mécanismes, je sais répéter ces mécanismes. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est un mode de vie. Normalement, et c'est ça qui est censé faire toute la différence entre nous et les goïms, c'est que si je parle de Torah, chaque savoir supplémentaire m'oblige, en termes de comportement. Pas uniquement en termes de connaissances. Sinon, j'aborde la Torah comme une science. Combien vous avez des professeurs de Torah qui sont juste des, entre guillemets, scientifiques? Des gens qui ne vivent pas ce qu'ils vous racontent. Mais là, on est dans l'approche Torah Bagoïm. La Torah, elle est censée nous transformer. J'ai très souvent donné cet exemple, et vous l'avez entendu aussi des centaines de fois, d'Aristote qui était en train de faire un cours magistral pendant des heures sur les valeurs humaines, etc. Et puis, 1 heure plus tard, ses élèves le croisent dans une maison close. Et évidemment, ils sont choqués et ils lui disent « Mais comment vous, Aristote ?» Et Aristote de répondre « Dans l'amphithéâtre, je suis Aristote. En dehors de l'amphithéâtre, je ne suis pas Aristote. » Je me souviens avoir eu cet exemple de Rav Forman qui donnait, c'est un philosophe bien plus récent, qui, pareil, qui était attrapé sur son manque de moralité et qui disait « Et alors, si j'enseignais les mathématiques, je devrais être un triangle ?» C'est ça leur conception. Leur conception, c'est que tout reste à l'état de science. Tout reste acquis comme un savoir. En réalité, ce que le juif doit comprendre de la Torah, c'est que j'ai affaire à un mode de vie. Si je sors d'un cours et qu'il n'y a rien qui change dans ma vie, c'est de la science. Le but de la Torah, c'est pas d'augmenter mon savoir. C'est d'augmenter mon savoir-être, c'est d'augmenter mon savoir-vivre, j'augmente jamais ma compétence, ma connaissance seule. Si derrière mes actions ne changent pas, alors on n'a pas dit que du jour au lendemain ça devait être la révolution, etc., ça ne marche jamais comme ça. Mais la politique du goutte à goutte, chaque cours, chaque connaissance supplémentaire que j'ai réussi à acquérir, en quoi elle me transforme? En quoi elle me permet de grandir? Si j'ai trouvé un tant soit peu une évolution en moi, ça s'appelle de la Torah. Si je n'ai pas trouvé une évolution en moi, c'est de la science. C'est pas grave, je serai plus intelligent. Pas plus juif, mais plus intelligent. C'est ça que Dieu a voulu mettre en avant quand il est arrivé et qu'il a présenté sa Torah au Goïm. J'ai un bouquin, ça s'appelle la Bible. Mais je vous préviens, avec ça, vous êtes obligé de changer. Avec ça, vous êtes obligé de ne plus être ce que vous étiez avant. Réponse des Goïm, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de changer. Le savoir, la connaissance, ça m'intéresse. Mais changer mon être, j'ai pas envie. Toute la différence d'approche entre Narasé Venishma et Makatouvba, toute la différence que les Goïm ont eue par rapport aux Juifs, c'est que les Goïm sont arrivés en disant
Je ne suis pas contre l'idée d'avoir un nouveau livre à étudier le soir avant de dormir. Aucun problème. Ça tombe bien, j'ai des insomnies, je vais lire, pas de souci. Mais par contre, une science, une connaissance, ça, oui. Mais changer ma nature, arrêter de voler, arrêter de tuer, arrêter de mal me comporter, ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas que Dieu a mal vendu son produit. C'est que Dieu est arrivé et il leur a dit, attention, je ne suis pas en train de vous vendre un livre d'histoire, je ne suis pas en train de vous vendre un livre de science. Je suis en train de vous vendre un livre qui est censé changer vos vies. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Eux, ils n'ont pas voulu. Mais la vraie question, c'est est-ce que nous, on veut? C'est bien de faire les beaux et de dire, ouais, nos ancêtres ont choisi, mais est-ce que nous, on a choisi? Est-ce que nous, on est prêt à dire, je prends ce livre et je ne l'étudie pas comme un simple livre où le Shabbat après-midi, je ne sais pas quoi faire et je tourne les pages? J'ai une véritable envie de me transformer. Sinon, j'ai aucune différence avec les goïms. Je ne mérite pas plus que de recevoir ce livre. Ben, en acceptant les 613 000 votes, par cela, ça veut dire qu'on... Ça veut dire que j'accepte de le faire. Ben oui. J'accepte de changer mon être. Bien sûr. Parce que la plupart, une très grande partie des mitzvot concernent pas simplement des rituels, des actes à accomplir, mais des méthodes pour me transformer et pour me transformer dans ma relation à l'autre. C'est ça, intégrer la Torah. On a l'habitude, pas trop m'attarder, on a l'habitude à Shavuot de lire l'histoire de Ruth. Vous connaissez un peu l'histoire de Ruth? Je vais essayer de vous la résumer rapidement, histoire de mettre tout le monde au même niveau d'information. Elimelech, ça se passe, on est environ à l'époque des prophètes, donc 3700 à peu près. 3700, oui, ça doit être ça. C'est ça, hein, 3007, 3009, dans ces zones-là. Famine en Israël, Elimelech est multimilliardaire. Il en a marre de financer les pauvres, il décide de quitter Eretz Israël. Il s'en va, lui et sa fortune, et il va vivre à l'étranger, en dehors d'Eretz Israël. Il a 2 enfants, Machlon et Kishon, Kilion. Un qui veut dire calamité, l'autre qui veut dire maladie. Déjà, il faut comprendre les prénoms. J'imagine à Carrefour, calamité est bien ici. C'est un peu bizarre. Il faut aller comprendre que veulent dire ces prénoms, pourquoi ils ont... Enfin bref, je ne vais pas trop m'étendre là-dedans. Les 2 enfants vont se marier avec 2 princesses moabites. Un va se marier avec Ruth, l'autre va se marier avec Orpa. Les 2 sont très attachés, ça fait une super belle famille, très unie, etc. Mais voilà qu'Elimelech va mourir, et voilà que les 2 enfants de Elimelech vont mourir aussi. Il va rester Naomi et ses 2 belles-filles. Donc Naomi, la belle-mère, et ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Elle a perdu tout son argent, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants, pas très cool sa vie. Elle décide de retourner en Eretz Israël. À ce moment-là, ces 2 belles-filles décident de l'accompagner. Elle leur dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec moi? J'ai pas de garçon à vous donner pour pouvoir vous marier avec lui, pour faire la mitzvah du yiboum, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais elle leur dit, mais restez ici, vous êtes des princesses, retournez vivre comme des princesses. Vous avez été génial avec moi, tout s'est toujours bien passé, mais maintenant, ça y est, nos chemins vont se séparer ici. Non, on t'accompagne. La Torah témoigne d'une longue discussion, et finalement, Orpa décide de repartir, et Ruth décide d'accompagner Naomi. Orpa va repartir, et elle va partir complètement en live. Je vous passe les détails techniques. Pardon. Qui va être le descendant de Orpa? Goliath. Qui va être le descendant de Ruth? David Amelech. Très bien, alors maintenant je veux comprendre. On a 2 princesses. C'était les meilleures copines. Elles étaient à la fac ensemble, elles ont tout fait ensemble, d'accord? Tout d'un coup, elles se marient tous les 2 avec 2 juifs. Elles sont tous les 2 très attachées à leur belle-mère. Si la Torah témoigne qu'elles ont pleuré à chaudes larmes quand elles se sont séparées, c'est qu'on n'est pas en train de faire des blagues. C'est que vraiment, on n'est pas en train de faire du cinéma. Si ce n'était pas sincère, la Torah n'aurait pas témoigné. La Torah a témoigné que la séparation a été très difficile. Comment ça se fait qu'Orpa, elle part en vrille et que Ruth, elle devient la grand-mère du roi David? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Le Midrash raconte que pour dissuader Ruth, Naomi va prendre 2 exemples. Et elle va lui dire, tu sais, chez nous, les jeunes filles juives, elles ne vont pas au théâtre et au cirque. Réponse très célèbre de Ruth, où tu iras, j'irai. C'est de là que vient la fameuse... Juste après, elle va lui dire, mais tu sais, nous, les juifs, dans nos maisons, on met des mezuzahs à la porte. Réponse de Ruth, où tu dormiras, je dormirai. À partir de ce moment-là, Naomi a arrêté de vouloir convaincre Ruth de rentrer chez elle. Pourquoi? Elle lui a dit ton Dieu sera mon Dieu. Elle lui a dit aussi ton Dieu sera mon Dieu. Enfin bon, je ne vous fais pas toute la tirade, hein, mais effectivement la discussion est un peu plus étoffée que ça. Mais Ruth s'engage auprès de Naomi à ne pas l'abandonner. Mais pourtant, elle était engagée précédemment. Qui ça? Ruth? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de sa belle-mère, de son mari, pourquoi? elle était engagée, puisque ça s'est passé 10 ans, ils ont vécu 10 ans sans avoir d'enfant. Ok, alors, donc justement, Elle aurait pu justement, se séparer et dire je non mais son mari est mort. Qu'est-ce qu'elle va se taper la belle-mère? Ah, soyons clairs. Je veux dire, Mais c'est notion, elle les connaissait, c'est ça. Vous savez pas. On en reparle. Non, mais il y a toujours le contrôle. Mais non, mais c'est vrai. C'est quoi le plan de Ruth? Vous savez, En fait, Ruth, c'est le joug de la Torah, c'est c'est la définition de Naaseh Venishma. C'est ça. Quand on lui dit, mais tu sais, on va mettre des mezuzahs à notre porte. Mais c'est quoi ce truc? Ruth, elle ne pose pas de questions. Elle est convaincue que c'est ça qu'il faut faire, alors elle ne se pose plus de questions. Quand Naomi comprend ça, que l'acceptation de Ruth, elle est inconditionnelle, alors elle arrête de lui demander de repartir. Elle arrête de lui dire, d'essayer de la dissuader. Parce que l'archétype de Naaseh Venishma, c'est de dire, mais c'est pas grave si je ne comprends pas. Parce que de toutes les façons, je peux... La force d'un juif, c'est de poser les questions et d'accepter de ne pas avoir tout le temps les réponses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les chercher, hein. Mais ça veut dire qu'à l'instant T, j'accepte de ne pas comprendre. À l'instant T, j'accepte de ne pas savoir, mais pourtant je vais faire quand même. Le principe de Naaseh Venishma, c'est pas d'être bête et de signer sans regarder. C'est de dire, j'ai confiance, un jour je comprendrai. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je ne vais pas attendre de comprendre avant de le faire, parce que sinon je ne ferai jamais. Si je veux systématiquement être dans la compréhension avant l'action, je ne peux jamais agir. Tu dis à ton enfant, fais. Pourquoi? Parce que je te le demande. Tu comprendras plus tard. Ça ne marche pas toujours, hein. Mais au final, il accepte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça qu'on nous demande. Le principe de Naaseh Venishma, c'est pas d'agir bêtement. C'est d'accepter que pour l'instant, je ne comprends pas. Et ça, c'est pas que le choix des Bnei Israël au moment du don de la Torah. C'est pas que le choix de Ruth au moment de sa discussion avec Naomi. C'est le choix des Juifs en permanence. Accepter de ne pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire rester bête. Hein. Surtout pas. On passe notre vie à essayer de comprendre. Mais c'est accepter de faire alors qu'on n'a pas encore compris. L'autre leçon qu'on tire de ce qui s'est passé entre Ruth et Naomi, on va se remettre un tout petit peu avant dans l'histoire et je vais vous demander un tout petit peu d'honnêteté. Ruth et Naomi viennent vous voir. Ruth, et Orpa viennent vous voir. Elles ont un conseil à vous demander. Elles ne savent pas quoi faire. Elles ont 2 options. Première option, retourner dans leur palais, redevenir des princesses, avoir de nouveau des domestiques. La garde-robe de Zara dans son armoire. Choix numéro 1. Choix numéro 2, vivre une vie de misère. Je vous rappelle que Naomi, elle a plus un copec en poche. Hein. Ouais. Vivre une vie de misère dans un pays où elle va être considérée comme une étrangère, avec 613 mises-votes à accomplir. La belle-mère âgée sur le dos. Et franchement, de vous à moi,
Le conseil qu'on va leur donner, c'est quoi? Sauve-toi. Mais tire-toi. Pars vite. Vu comme ça. Bon, Vu comme ça, c'est... on se reprend toute l'année à chaque instant. Vous savez, J'aurais peut-être une question. Est-ce que le fait qu'elles se soient mariées pendant 10 ans, elles ont suivi le judaïsme? Enfin, je veux dire, même qu'ils vivaient en dehors d'Israël, ils ont a priori, oui. A priori, donc elles ont appris à me... elles savaient a priori un minimum de quoi on parlait en termes de Torah. Pas comme ça va le devenir juste après, mais en tout cas, a priori, on peut imaginer qu'elles observaient déjà un minimum. Mais c'est rien à côté de ce qui les attend. D'accord? Vous savez, on est toujours persuadé, au fond de nous, que quand on s'engage dans la religion, on part pour des galères. Oh. L'engagement. Et tous les engagements, c'est pareil. Tous les engagements, c'est pareil. Exactement. Vous savez, la Torah, elle vient et elle témoigne. Au même moment où Ruth franchit la frontière d'Eretz Israël, au moment où Ruth entre en Israël, la femme de Boaz meurt. Le message, pour nous, il est extraordinaire. On appelle. On appelle. On t'appelle d'en bas. Non, il n'y a personne qui m'appelle. Ah si, il y a Adi qui m'envoie un message. Ouais, parce qu'il veut. Attends, il sait que c'est moi qui m'appelle. Ah oui, pourquoi on donne, alors, nous juifs, j'ai une petite fille qui s'appelle Noémie. Donc, alors, pourquoi? Naomi, c'est la belle-mère de... C'est juive, c'est la belle-mère. C'est pas la sœur. Vous savez, la grande démonstration que nous fait Dieu à ce moment-là, qu'on voit dans le livre de Ruth, on est persuadé qu'à partir du moment où on prend sur nous un engagement supplémentaire, ça va devenir une galère. L'éclatante démonstration, c'est qu'au moment même où Ruth passe la frontière et rentre en Eretz Israël, la femme de Boaz meurt. Qui va devenir la nouvelle femme de Boaz? Ruth. Que va devenir Ruth? L'arrière-grand-mère du roi David. Vous savez, le message, il est extraordinaire. On est toujours persuadé que, en m'engageant un petit peu plus, je pars pour des galères. Pourquoi je comprends pas ça? Simplement parce qu'on a toujours l'impression que c'est un joug. Ce terme, il est affreux. Non, mais il n'est pas forcément négatif. Alors, si, parce que pour moi c'est du poids, parce que pour moi c'est lourd à supporter, parce que pour moi... Non, ah voilà, c'est ça tout le problème. Mais le poids n'est pas forcément négatif. Quand on prend un poids sur soi, ça veut dire qu'on accepte. Ben moi, dans le jour, ça veut dire j'accepte. C'est ça. Vous savez, la conception de quelque chose qui nous pèse, la conception de quelque chose qui va devenir lourd, qui va devenir contraignant, c'est la vision qu'on a des choses. Je ne dis pas que c'est bien. On doit être capable, c'est tout le message de Ruth, c'est d'arriver à dire que, mais non, j'ai aucun problème, je sais que tout ça, non seulement c'est pas un poids, non seulement c'est pas une charge, mais c'est ça qui va me permettre d'accéder au bonheur. Dans la réalité, c'est ce qui va se passer. Pourquoi on leur a conseillé, pourquoi on leur aurait conseillé de filer à toute vitesse? Parce qu'on a l'impression que là, c'est que des galères et que la belle vie de château, c'était de l'autre côté. Pourquoi? Mais parce que là, c'est que des contraintes. Et plus je me mets des contraintes, plus j'ai l'impression que c'est insupportable. Quel conseil vous allez donner à Ruth et à Orpa avant de connaître la fin de l'histoire? Orpa, sauve-toi. Mais le plus loin possible. Laisse tomber la belle-mère, laisse tomber les galères, laisse tomber la misère, laisse tout tomber. Retourne vivre ta vie de château. Oui, mais pourquoi? Mais Mais qu'est-ce qu'elle a compris? Sur le papier, elle a fait un choix. Exactement. Mais ça, c'est notre message à nous. Est-ce qu'on est capable, à chaque fois qu'on prend un engagement supplémentaire, de le voir comme ça? Est-ce que quand on a pris sur nous, chacun à son niveau, de manger cachère, de faire ci, d'ajouter ci et d'ajouter ça, est-ce qu'on l'a à chaque fois vécu comme quelque chose finalement d'ultra positif ou comme quelque chose c'est dur mais je vais y arriver? Moi, il me semble que quand on parle positivement, il ne faut pas Si je pense qu'on le prend d'une manière, d'une galère. Je dis pas,
Vous savez, Alvaï, que chaque engagement qu'on prenne, on soit capable de le prendre avec Simcha. Au début, on les prend avec difficulté, mais une fois qu'on y est dedans... Ce que Ruth est en train de nous dire, c'est que dès le début de l'histoire, c'est pas une galère. C'est ça. Le message, dès le début de l'histoire, c'est... On a une conception erronée de croire que c'est une galère. Maintenant, je voudrais continuer dans ce qui s'est passé avec Ruth pour encore analyser comment l'histoire va se terminer. Elle revient en Eretz Israël, commence à mener une vie misérable, et pour se nourrir, elle n'a pas d'autre choix que d'aller glaner dans les champs. Sa belle-mère avisée l'envoie glaner dans le champ de Boaz. Là, la Torah nous raconte comment Ruth a entrepris sa démarche. Première démarche, avant de bouger, Ruth consulte dans la Torah. Ruth, qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne voit plus dans la caméra, mais c'est pas grave. Première chose, première démarche, qu'est-ce que la Torah attend de moi? Ruth, elle demande à sa belle-mère, qu'est-ce que je dois faire? C'est sa référence à elle, c'est son rave à elle, qu'est-ce que je dois faire? Et sa belle-mère lui dit, tu vas pas n'importe où, tu vas glaner dans tel champ. Comment elle se fait remarquer, Ruth? Alors je vous refais le topo. Ruth, elle arrive, une jeune fille, c'est exactement une jeune fille, avec des dizaines d'autres jeunes filles qui arrivent. Et sur place, il y a les moissonneurs. Une quinzaine de jeunes hommes, beaux gosses, qui sont là et qui discutent entre eux. C'est quoi le réflexe normal et naturel? On va taper la converse, on va discuter, on va rester avec tout le monde. Qu'est-ce que fait Ruth? L'extraterrestre, la sauvage. Non, moi je me mélange pas. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand Ruth, elle va essayer, plaisante pas avec les gens, moi je reste à l'écart. Ruth, elle va poser la question, c'est quoi la halakha? Qu'est-ce que j'ai le droit de ramasser? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de ramasser? Quand elle va se retrouver dans les champs, elle va faire attention à ne pas se mélanger à tout le monde, et vous le savez parfaitement, elle va faire attention à le faire avec sniout. Quand elle va se baisser pour ramasser les épis, elle va s'asseoir au lieu de se baisser en avant pour ramasser les épis de blé. Toute cette démarche-là, c'est un message énorme pour nous. On n'aime pas être des extraterrestres. On adore jouer les caméléons sociaux. Avec les gens qui sont frais, j'aime montrer que je suis quelqu'un de cool. Avec les gens qui sont religieux, j'aime montrer que je suis quelqu'un qui est religieux. Ruth, elle ne fait pas ça. J'ai ma personnalité, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux rester. Vous savez, on parle de tsniout. Je fais une petite parenthèse parce que je leur ai raconté ça la semaine dernière. Il fait chaud. C'est vrai, il fait chaud. Donc c'est normal, quand il fait chaud, on s'habille moins. C'est un problème de tsniout ou c'est un problème de chaleur? Il faut mettre des matières, on peut garder. Qu'est-ce que la rue vous répond aujourd'hui? C'est un problème de tsniout ou c'est un problème de chaleur? Pourquoi les femmes sont mal habillées dans la rue? Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. D'accord? Très bien. J'ai réfléchi à une nouvelle manière de m'habiller demain pour aller au bureau. Pourquoi vous rigolez? Demain, je vais venir au bureau. Je vais me faire couper mon pantalon en short. Mais un pantalon en pince, hein, bien habillé, quelque chose de classe. D'accord? Et puis pareil, la chemise, je vais la couper ici. Je vais la faire sans manche parce qu'il fait vraiment très chaud. Mais je vais garder la cravate. Hein. Je vais garder la cravate. Qu'est-ce que vous en pensez si j'arrive comme ça demain au bureau? Ça va pas de ça. Pardon? On va vous regarder d'une drôle de manière. Je vais être ridicule? Mais pourquoi ma secrétaire, elle peut venir habillée comme ça, elle? Mais vous avez pas de temps. Mais d'accord, mais moi aussi j'ai chaud. Oui, mais toi, si le problème c'est qu'un problème d'avoir chaud, comment ça se fait que la mode chez les hommes, elle est restée avec le pantalon qui va jusqu'au parterre? Et d'où vient le problème? Si le problème c'était simplement d'avoir chaud, comment vous expliquez que ça a tellement évolué différemment entre les hommes et les femmes? Comment ça se fait que ma secrétaire elle peut venir avec un t-shirt sans manches jusque là et une mini-jupe, et moi je peux pas arriver avec un short au bureau? Moi aussi j'ai chaud. Ce qui est la norme.
Et alors? Parce que Marie- J'ai pas moins chaud. C'est vrai, mais vous voulez alors. Vous savez, de là vous avez la preuve que tout le problème c'est un problème de prix de soute et pas un problème de température. C'est ça. De là on a la preuve que tout le problème est un problème de prix de soute, pas un problème de température. C'est un problème de dévergondage, un problème de mauvaise qualité de demeure et pas un problème de chaleur. Ah oui, c'est sûr. Sinon les hommes aussi seraient arrivés. Pourquoi la mode elle a tellement évolué chez les femmes et pas chez les hommes? J'aimerais bien venir en short au bureau. Je mets la cravate, promis je mets la cravate. T'as mis le katane. Ouais, aussi. Mais non, c'est pas possible. Ça se fait pas. Et pourquoi ça se fait pas? Pourquoi ma secrétaire ça se fait et moi ça se fait pas? Oui, c'est pas ma secrétaire, je reste ma secrétaire est très très bien. Donc soyez rassurés, c'est pas le cas de ma secrétaire, c'était un mauvais exemple. Il y a des problèmes ce soir. Ce que Ruth vient et nous dit, c'est que moi je me laisse pas avoir. C'est pas la société qui va me dicter mes repères, parce que je sais qu'ils sont faux. Tout le message de Naaseh Venishma, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je ne suis pas un caméléon social. Vous avez cette histoire qui est phénoménale et que j'adore raconter, je suis sûr que vous la connaissez déjà. Un jour, il y a un garçon avec son papa qui marche avec un âne. Vous connaissez? Bon, bah, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Et au bout d'un moment, ils sont fatigués. Alors, le fils, qui n'arrive plus à marcher, monte sur l'âne. Et voilà qu'il rencontre des gens et qui s'adressent au fils et qui disent « Mais t'as pas honte? Qui vous d'Avahem, il est où le cavote des parents? Descends de là !» Je dis « C'est vrai, t'as raison. » Alors le fils, il descend et le père, il monte sur l'âne. Quelques mètres encore, il rencontre quelqu'un d'autre et qui dit au père « Mais dis-moi, t'as pas honte? Toi, t'es fort, t'es vigoureux, ton fils, il a pas de force, tu le laisses marcher à côté de toi. » Alors qu'est-ce qu'ils font? Du coup, ils montent à deux sur l'âne. Et quelques mètres plus loin, ils rencontrent Brigitte Bardot. Il leur dit, mais vous avez pas honte d'être comme ça, là, à écraser ce pauvre âne? Alors ils ont de la peine, ils descendent et ils se mettent à porter l'âne tous les deux. Et ils rencontrent un autre bonhomme qui est déjà dit, il y a 3 ânes qui marchent devant nous. Vous savez bien sûr que ça fait sourire. Mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On fait les caméléons sociaux. On n'est pas comme Ruth. On ne sait pas affirmer nos valeurs. On aime se mélanger, on aime se fondre dans la masse. On aime faire comme tout le monde. Avec les religieux, je suis religieux. Avec ceux qui le sont moins, je le suis moi aussi. Pas dans mon... Voilà, je veux montrer que je suis cool. Et je fais des choses qui sont, on en parlait la semaine dernière, complètement contre-valeurs. Je suis censé avoir une certaine éthique, je suis censé montrer une certaine image de moi-même, mais je veux apparaître tellement cool aux yeux des gens que je ne sais plus quoi faire. Peut-être pour les faire revenir aussi. On dit que le juif, ça peut être comme ça, c'est l'argument fallacieux et dangereux. C'est vrai. Mais c'est vrai quand même. Oui, c'est quand même ça. On a aussi besoin de montrer un bon visage pour que les gens s'approchent, etc. Qu'on n'est pas des sauvages. Le savoir-vivre, il n'y a pas de problème, mais après, avec des limites. Compromis sans compromission. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et bien souvent, on les dépasse. Le message de Ruth, incroyable, elle n'est même pas juive, mais elle a compris. Vous savez, je terminerai avec cette histoire. On a organisé un jour dans une ville, à l'époque, avoir un Sefer Torah n'était pas quelque chose de tellement courant. Et voilà que dans un village, on inaugure un nouveau Sefer Torah. Alors il y a un concours de mappa, vous savez cet habillage là qu'on met sur le Sefer Torah, et on demande à toutes les femmes de coudre une mappa. Et celle qui aura fait la plus belle mappa, eh bien, on habillera le Sefer Torah le jour de l'inauguration. Évidemment, c'est un très grand honneur pour les femmes de pouvoir confectionner cette mappa. Alors, elles s'y mettent à cœur joie, et voilà que le jour tant arrivé se présente, et on choisit, donc les gens de la ville choisissent une mappa absolument magnifique. Ils amènent le Sefer Torah, ils prennent la mappa, et au moment d'enfiler la mappa, elle est trop courte. Ils sont très gênés, très embarrassés. Que faire? Bon, mais finalement, la décision, elle est unanime. On ne peut pas garder une mappa qui est trop courte. Alors, ils l'enlèvent et puis ils en choisissent une autre. Et puis, ils vont pour partir. Et puis, tout d'un coup, il y a cette dame qui avait confectionné cette mappa qui est très triste, qui leur court après et qui dit « Attendez, attendez, j'ai une idée. » Alors, tout le monde est très content. Bah oui, si vous avez une idée, avec plaisir, bien sûr. C'est quoi?
on ne peut pas découper le Sefer Torah. Évidemment, c'est drôle. Mais vous savez, et je reviens au début de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On découpe. On découpe. On prend le Shulchan Aruch et on dit, ça m'intéresse, ça je fais pas. Ça je fais, ça je fais pas. Exactement la même chose. On peut être positif et de se dire qu'il y a une évolution et que de A on arrivera à Z en passant par toutes les lettres. Il faut jamais le voir de manière négative. Mais il faut juste être conscient que c'est exactement la différence entre Makatouvba et Naraseh Benishma. C'est quoi la Makatouvba? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Sous-entendu quoi? Sous-entendu, non, moi j'accepte pas de manière inconditionnelle. Tu me soumets, je te dis oui, je te dis non. Là je dis oui, là je dis non, là je dis oui, là je dis non. C'est ça Makatouvba. Qui suis-je pour décider moi... Exactement. C'est la différence entre les Goïm et les Bnei Israël au moment de Mahamad Arsinaï. Au moment de Mahamad Arsinaï, les Juifs ont dit non mais moi je fais pas de calcul. J'accepte tout en bloc. On arrive à Shavuot. Qu'est-ce qu'on attend de nous à Shavuot? De réfléchir à ça. Où j'en suis? Est-ce que je suis dans le Makatouvba? C'est-à-dire que j'ai fait un tri sélectif de ce qu'il y avait dans la Torah. Et j'ai commencé à dire ça je fais pas. Ou est-ce que je suis en train de dire non, je l'accepte en bloc. Je suis peut-être pas au niveau de tout faire. Mais mon acceptation, elle est globale. Vous savez, si déjà j'arrive à changer mon propos, et quand je suis à quelque chose que je n'arrive pas à faire, je sais répondre ah non, pas pour moi. Vous savez, on a une tendance extraordinaire à croire que les gens qui sont plus religieux que nous sont des intégristes et ceux qui le sont moins sont des laïcs. C'est vrai. On est persuadé que le top, c'est nous. Après, on peut être un peu, quand même. Notre erreur, c'est de ne pas accepter. Le travail de Shavuot, c'est de rentrer dans cette démarche de Naraseh Benishma. C'est de commencer à dire, regarde, on remet les compteurs à zéro. Qu'est-ce qui se passe? Mon acceptation, elle doit être inconditionnelle. Sinon, j'ai l'approche des Goïm. Dans le Makatouvba, quand je commence à faire des sélections, ou dans le fait que, ok, je sais des choses, mais ça reste ici. Chochma bagoïm ta'amin, Torah bagoïm al ta'amin. Mais si jamais je suis là-dedans, c'est que je suis capable de rentrer dans une Torah. Une Torah, on a dit, c'est quoi? C'est quelque chose qui me change. Le travail de Shavuot, rappelez-vous, on n'est pas dans la commémoration. Et je m'excuse pour la blague du Christ, c'était pas une bonne idée. On n'est pas dans une commémoration. Le but de Shavuot, c'est de vivre l'événement. C'est quoi l'événement? Qu'est-ce qu'il y a de grandiose à Shavuot? Ce qu'il y a de grandiose à Shavuot, c'est pas que mes ancêtres ont dit Naraseh Benishma. Ça, c'est de l'histoire. Et je vous rappelle qu'à titre d'histoire, on s'est appliqué au début du cours à démontrer que cette histoire était vraie et infalsifiable. Le but de Shavuot, c'est pas de faire de l'histoire. Le but de Shavuot, c'est de me mettre moi en face de cet engagement. J'ai 2 jours pour proclamer haut et fort à l'intérieur de moi, et je vous le dis, Shavuot c'est facile, il n'y a pas de rituel. On n'a pas de loulav, on n'a pas de matzah. Il n'y a pas tous ces éléments-là qui peuvent nous détourner du vrai sens de la fête. Il y a juste Kabbalah. Il y a juste, exactement. On est juste là pour réfléchir de notre lien par rapport à la Torah. Alors, qu'Hachem fasse que cette fête de Shavuot-là qui arrive, on en profite pour réaffirmer notre engagement, pour re-rentrer dans cette démarche de Naraseh Benishma, où la Torah, je l'accepte de manière inconditionnelle. Aujourd'hui, notre problème, c'est que quand on ne comprend pas ou qu'on ne fait pas, on condamne ou on critique. Les gens qui sont plus religieux que moi, j'ai du mal à les supporter. C'est des intégristes, ils en font trop. Que j'accepte l'idée. Vous savez, j'étais au Kotel il y a quelques temps de ça, et j'ai vu des petits jeunes, des religieux qui passaient avec le chapeau, et qui, pour aller jusqu'au Kotel, parce qu'il y avait beaucoup de monde, baissaient leur chapeau pour ne pas regarder les femmes. Ça m'a contrarié. Ça m'a contrarié, j'ai dit, c'est du cinéma. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? S'ils sont au niveau. S'ils sont au niveau d'être, pour de vrai, d'être capable de se protéger jusque-là. Et pourquoi pas? Pourquoi tu veux absolument voir ça de travers? Parce que nous, et pourquoi pas? C'est ça tout notre problème. Accepter l'idée que cette acceptation, elle est globale. Mon rôle à Shavuot, c'est de me remettre en face
de ce Narasé Benishma et de me remettre dans cette démarche d'acceptation inconditionnelle de la Torah. Voilà, mesdames. Pas de questions? C'est l'acceptation globale, ok. Mais dans la mesure où on ne sait pas certaines choses, certaines très bonne question. Très bonne question. Comment savoir on l'accepte dans l'idée? Vous posez une excellente question et je me dois de corriger mes propos par rapport à ça. L'acceptation de la Torah passe par l'étude et exclusivement par l'étude. C'est-à-dire que notre lien à la Torah qui doit se renforcer, il doit se renforcer au travers de l'étude. Vous savez, une des très belles explications que j'ai lues dans le livre de Rav Levinstein, je crois, si je ne me trompe pas, c'est mon fils qui m'a conseillé, c'était là, Matok Aor, je crois qu'il s'appelle. Il dit, une des raisons pour laquelle on ne fête pas Shavuot à sa vraie date, selon Rabbi Yossi, c'est parce qu'on n'a pas voulu dire qu'il y avait un jour dédié à l'étude de la Torah. Parce qu'il n'y a pas un jour dédié à l'étude de la Torah, il y a tous les jours dédié à l'étude de la Torah. Et le risque, c'est de dire, si jamais je fête la Torah le jour où elle a été donnée, alors dans notre tête à nous, à tous, ça va être ce jour-là on doit étudier, mais le reste de l'année je suis dispensé. Alors on fait exprès de ne pas fêter Shavuot le jour où la Torah a été donnée, pour ne pas tomber dans ce travers-là et se dire que non, l'étude de la Torah, ça nous engage tous les jours. Et vous posez une excellente question. Il n'y a qu'un seul moyen de passer dans la pratique sur cette acceptation, c'est d'augmenter notre connaissance, et notre connaissance, pas uniquement d'un point de vue intellectuel, mais qu'elle devienne quelque chose qui nous transforme.